Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Qu'aimerais-tu me dire, ô femme sage, dont la peau et les os regorgent de toute la vie accumulée ces 99 années, de toute la vie qui t'a traversée? La femme sourit. Sa peau plissée se creuse en sillon plus profond autour de ses yeux et de sa bouche. Elle me dit que je suis si empressée que je passe à côté de l'essence de ce moment. On pourrait simplement rester là, à regarder l'aube se lever, en silence, ma petite main dans la sienne toute fripée, mais tellement douce. Alors, je suis son exemple. Je rapproche ma chaise de la sienne et je tourne mon regard vers le soleil qui se lève, boule ronde et jaune qui prend son envol dans le ciel. Au bout d'un long moment paisible, où je me satisfais de notre respiration harmonieuse, elle me dit que l'on sait toujours quand l'aube arrive. Les signes ne trompent pas. Le ciel s'éclaircit petit à petit, les couleurs changent, et même par temps de pluie ou de nuages lourds et bas, on sait que le soleil va sortir et entamer sa course d'est en ouest. On a juste à se tenir prête pour le voir faire. Il se lèvera avec ou sans moi. C'est une loi universelle. Je peux seulement choisir d'être réveillée et d'assister au spectacle, d'en profiter ou de rester couché dans le noir. J'aime cette idée que ce qui dépend de moi est à ma hauteur, accessible. Le reste, ça me dépasse et c'est bien comme ça. La vieille femme me rappelle à quel point j'aime l'aurore, le monde endormi qui passe à côté des merveilles qui s'offrent aux lèvres tôt. La vieille dame commence à se balancer sur son fauteuil à bascule. Le visage offert au soleil, dont les rayons sont si doux, elle prend un bain de lumière naturelle en souriant. Elle me dit qu'il y a beaucoup de façons de trouver la lumière sur Terre, mais qu'une seule brille par son essence. Que les autres, aussi belles et éclatantes soient-elles, sont factices, doivent être créées et s'éteignent, se fanent à un moment donné. Alors que le soleil, lui, est toujours là, même quand tu ne le vois pas, il rayonne de mille feux. Personne ne peut le contenir, personne ne peut l'imiter, et encore moins l'égaler, ni même en vendre des petits bouts. Il n'y a pas de privilégiés, nous sommes tous égaux sous le soleil. Et encore une fois, la seule chose à faire, c'est se rendre disponible pour le voir, le sentir, en profiter. La vieille femme se met à chanter un chant joyeux. Pas une berceuse, mais une mélodie qui donne envie de se dandiner. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle fait sur son fauteuil. Elle se déhanche, remue son popotin, danse avec ses épaules et ses bras, et elle rit. Elle a tellement de joie en elle que je me mets à danser à mon tour. Je me lève et me laisse embarquer par son chant. Elle m'encourage à chanter avec elle, mais je n'ose pas.
J'ai peur d'être fausse et de gâcher ce moment. Elle s'extrait à son tour de son fauteuil à bascule, se place face à moi et me dit de fermer les yeux. Elle prend l'une de mes mains qu'elle pose sur son torse, entre ses deux seins, sur le bas de sa gorge. Et elle reprend son chant. Je sens alors qu'on se balance en rythme, elle et moi. Elle pose mon autre main sur ma propre poitrine pour que je ressente uniquement les vibrations. Peu importe le son. Alors, je laisse un peu ma voix sortir et je ressens la différence entre ce qui se passe sous la main qui est sur elle et sous celle qui est sur moi. Elle m'ordonne à lâcher ma retenue, ma peur d'avoir honte. Elle me dit: je te connais, ton chant est magnifique. Tu ne pourras jamais l'entendre comme moi si tu ne le laisses pas jaillir. Elle reprend sa musique qui est entêtante. J'ai les notes dans la tête et dans le cœur. J'ai les harmonies en voix plus grave ou plus aiguë et j'essaye de les modéliser avec ma voix, mais c'est éraillé. Et sous ma main, la vibration est plus saccadée, plus sèche, moins profonde. Continue, elle me dit avec fermeté. Elle sait que je suis prête à m'arrêter. Continue et essaye de ne pas réfléchir comme quand tu danses. Laisse venir ce qui vient. Ressens juste sous ta main. N'écoute pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Petit à petit, je me détache de ma voix. Je me concentre sur le rythme, sur mon corps, sur la vibration sous ma main, sur mes pieds qui dansent, mes hanches qui ondulent. Je lâche sa gorge à elle. J'ai compris. Je me détache de ce qui peut être beau ou bien, et de ma main libre, je commence à faire des gestes dans l'air. Une danse aérienne qui m'aide à chanter avec mes mains. C'est comme si je faisais de la place au son, que je débroussaillais un chemin pour que mes mélodies se sentent libres d'aller où elles le veulent. Et dans ma poitrine, sous ma main, je ressens une profondeur, un ancrage, un puits qui va très loin et qui a beaucoup d'eau à faire remonter. De l'eau claire et pure comme j'en ai rarement vu. J'ai les yeux fermés, mais je sais que la femme âgée rit en silence. Sa joie me contamine en même temps que mon chant parvient à mes oreilles. Pour la première fois, je le trouve magnifique et je me mets à pleurer. C'est ça ma voix? Ma véritable voix? Je suis tellement émue. Je veux prendre la vieille dame dans mes bras, mais quand j'ouvre les yeux, elle a disparu.